vous plaît. Non, j'ai pas l'habitude de crier. Bonsoir. Il y a quelques mois, je me suis baladé à Grenoble et comme j'aime les vieilles pierres, je suis rentré dans une église. Pas pour la religion, simplement parce que c'était un vieux bâtiment. Et dans cette église, sur un côté, il y avait un confessionnal à l'ancienne avec la cabine du curé au milieu. Et j'ai ouvert la porte, qui n'était pas fermée à clé. Et la première chose que j'ai remarquée, c'était la planche en bois. Et je me suis dit, vraiment, pour confesser pendant toute une matinée, il faut se casser le cul. Et il y avait aussi toute une série de documents que le curé est censé donner à ceux qui viennent se confesser pour les aider à avouer les péchés. Donc j'ai pris un document, je suis allé m'asseoir dans l'église et tout d'un coup, bon, si j'avais été croyant, j'aurais dit j'ai vu la lumière, mais comme je ne suis pas croyant, j'ai dit mon franc est tombé. Et je me suis dit, Liliane, prochaine fois qu'on va fêter quelque chose comme ça, ce sera en 2033, dans 10 ans, c'est l'occasion aujourd'hui de la remettre sur le bon chemin, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver en 10 ans, et je ne sais pas si je serai encore vivant en 2033. Donc j'ai pris ce document, et je vais demander à Liliane de venir à côté de moi. Je fais un peu le curé, si vous voulez. Oh, écoute un petit peu, quoi. Oui, et voilà. Donc, comment te confesser? Il y a quelques propositions ici sur ce document. Non, je vais t'aider. Alors, est-ce que ta vie te permet-elle de communier dignement? Est-ce que tu peux communier dignement? Je communie avec approche-toi du micro ici. Bon, mais il faut m'entendre. Je communie avec tous les amis, ça c'est une certitude, mais ta façon de communier est très différente. Alors, est-ce que tu as été fidèle à la vérité? Je suis aussi fidèle aux amis, ça c'est vrai. Voilà, La vérité. La vérité, ça dépend laquelle, de temps en temps, un petit mensonge, ça fait du bien quand même. On ne peut pas toujours dire la vérité. Tu as menti. J'ai menti, par exemple, quand tu faisais de la mauvaise cuisine, je te disais que c'était bon. Est-ce que tu continues à montrer sa rumeur en toi? Le mensonge? Non, je n'aime pas le mensonge. Donc, ça c'est... Je déteste les mensonges. Est-ce que tu es resté dans la paresse et l'indifférence? La paresse? Oui. Ah, si j'étais dans la paresse, non, ça certainement pas. Demande à Augusto d'aller peut-être te confirmer. Est-ce que tu as vécu dans l'impureté? Voilà un peu, parce que ça ne se demande pas. Si, non, Il n'en est pas question. Tu confesses tout ou tu ne confesses rien? Ils n'ont pas donné leur âge, moi je ne dis pas ça non plus. Bon, mais est-ce que dans tes pensées, tu as été impur? Impur, je ne sais pas, mais quand tu voyais un beau mulâtre comme ça, j'espérais qu'il me ventile quand il fait trop chaud, en petite tenue, tu vois, avec des palmes. Alors, ça... Est-ce que tu as été dans l'impureté en parole? Est-ce qu'il t'arrive de raconter? Non, mais je connais un copain qui se trouve à côté de moi, et alors il est cochon dans toutes ces blagues, je vous assure. C'est pas de la blague, ça c'est vrai. Est-ce que tu as été impur dans tes actes? Mais ça fait 3 fois que tu me le demandes. Non, les actes. Je t'ai demandé les pensées, les paroles, maintenant les actes. Augusto, je suis impur. Est-ce que tu t'es laissé aller à des excès désordonnés? Ça dépend dans quoi. Les désordonnés, oui, ma folie. Moi j'ai la folie. Tu le sais, je suis née folle, donc ça a bien raison. Alors, on arrive à la fin. Devant la bouche, Liliane. Alors, on arrive à la fin. Est-ce que, bon, tu considères l'Église comme ta famille? Est-ce que tu as le souci de prier pour le pape, pour les évêques et les prêtres? Non, mais c'est fou de ma gueule. Non, mais tu veux que je réponde à un truc aussi crétin? Qu'est-ce que c'est que ça? Une question. Bon. C'est pas une question. D'accord. Je comprends à ton âge,
je peux te donner l'absolution. Je te pardonne tous tes péchés. Tu peux aller en paix. Merci beaucoup. Ah, merci.